Bonjour, Toumi Farid, enseignant-chercheur à l'université Ibn Zor. Dans le cadre de ce deuxième MOOC portant sur la sociologie des médias, je présenterai de manière succincte le deuxième courant de pensée ayant marqué cette discipline et qui a remis en cause les effets directs des médias. Ce MOOC peut être complété par les documents ressources qui seront mis à votre disposition. Les tenants de ce courant de pensée qui a remis en question les travaux qui ont précédé, le courant stimulus-réponse, sont Bernard Bergson, Elihu Katz, Joseph Clapper, Harold Lasswell et Paul Lazarsfeld. Ces chercheurs étaient d'avis que les conceptions antérieures sur les effets des médias n'étaient pas vraiment crédibles, puisqu'elles étaient basées sur la simple spéculation. Le recours aux sondages, aux enquêtes, bref, à des données empiriques pour évaluer les effets des médias est plus que nécessaire. Par ailleurs, il considérait que le lien média-individu n'était pas aussi direct que le modèle stimulus-réponse voulait bien le laisser croire. D'abord, on devait tenir compte des différences individuelles, même si on avait pu croire que les messages des médias provoquaient des réactions similaires chez les membres d'une société. Le degré et l'intensité de ces réactions variaient sans doute en fonction de la personnalité, de l'intelligence, de l'intérêt de chaque individu. La conception de Kurt Lewin du champ psychologique trouve ici toute sa place. Deux principaux modèles caractérisent cette période. Le modèle de Two-Step Flow Communication, traduisez communication à double étage, et le modèle Uses and Gratifications, traduisez usage et gratification. Le premier modèle, le Two-Step Flow Communication, selon ses auteurs, les messages des médias atteignent d'abord les leaders d'opinion qui, à leur tour, les transmettent à leur groupe d'appartenance, composé de personnes plus ou moins exposées aux médias. Ainsi, dans le processus de communication de masse, le leader d'opinion constitue un relais entre le média et le grand public. Selon le modèle du Two-Step Flow Communication, l'influence des médias se fait en deux étapes, d'où le terme Two-Step Flow. Et donc, cette influence n'est donc pas directe, mais médiatisée par l'influence personnelle. Ce modèle suppose également que l'influence personnelle est plus forte que celle des médias. L'une des études phares de ce courant est celle menée par Lazarsfeld, The People's Choice, le choix du peuple, et qui montre la détermination sociale de la décision électorale et où le rôle des médias est relégué au second plan. Le deuxième modèle, Uses and Gratification, quant à lui, a abordé l'influence des médias d'une manière différente. Les conclusions du modèle du stimulus-réponse et le modèle du Two-Step Flow Communication sont différentes, mais dans les deux cas, la façon d'appréhender les effets des médias est la même. On détermine l'influence des médias, qu'elle soit faible ou forte, en examinant les changements dans le comportement et l'opinion des individus après qu'ils aient été exposés aux médias. Les chercheurs de ce courant de pensée, Uses and Gratifications, se sont demandé pourquoi les gens avaient recours
aux médias. Autrement dit, ils se sont interrogés sur le comportement des individus avant leur exposition aux médias. Ce modèle soutient que les gens font usage, uses, conscient et volontaire des médias pour y aller chercher quelque chose de particulier, un conseil, une information, une aide, bref, une satisfaction, donc gratification. Au seuil des années 60, les chercheurs et les théoriciens de la communication de masse étaient à peu près convaincus que les médias n'avaient que peu d'effets directs sur les individus. Il apparaissait évident que ces derniers étaient en quelque sorte protégés des effets plus ou moins néfastes des médias par un ensemble de facteurs culturels, sociaux et psychologiques. Je vous remercie.